éliminer tous les autres et être le seul survivant. Allez, ultimatum, tous les soirs de semaine, 18h30. C'est une question de stratégie et de survie. Ici François Fournier, votre journaliste dans Charlevoix. Si vous détenez de l'information qui pourrait faire la nouvelle, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par télécopie. Je vous fais découvrir le monde culturel de nos régions tous les mardis et jeudis à CIMT au TVA édition régionale à 18h10. CIMT, la station d'ici. Bonsoir. Il y a quelques années, un journaliste a qualifié l'existence de la reine-mère du fabuleux destin d'Elizabeth Bowes-Lyon. C'est vrai que sa vie en a été une peu commune, celle qui a toujours été reconnue comme l'âme de la famille royale britannique s'est éteinte aujourd'hui. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Le samedi 30 mars, en manchette. Buckingham Palace has just announced the death of the Queen Mother. La reine-mère, celle que les Britanniques aiment tant, meurt à 101 ans. Israël, l'horreur continue. Arafat prêt à devenir un martyr pour sa patrie. Stop this aggression. La santé du pape Jean-Paul II l'obligera-t-il à démissionner? Je peux vous dire que, pour avoir causé quelques minutes avec lui, que le reste fonctionne très bien. Elle était perçue comme l'un des personnages les plus sympathiques de la monarchie britannique. Son départ en attriste plusieurs. La reine-mère, la mère d'Élisabeth II, est décédée aujourd'hui. Elle allait avoir 102 ans dans quelques mois à peine. Ce soir, au Canada, les drapeaux sur les édifices fédéraux sont en berne. Et jusqu'au jour des funérailles de la reine-mère, la date n'est d'ailleurs pas encore déterminée. Nous avons deux reportages. Normand Rayaume, mais d'abord Harold Gagné. Buckingham Palace has just announced the death of the Queen Mother. C'est la BBC de Londres qui a annoncé la mort de la reine-mère. La nouvelle, confirmée par le palais de Buckingham, a aussitôt été suivie d'un hommage à Sa Majesté. La télévision britannique a fait jouer le God Save the Queen. La mère d'Élisabeth II et grand-mère du prince Charles est décédée pendant son sommeil à 15h15, heure de Londres. Sa santé était fragile depuis déjà quelques semaines. Pendant la période de Noël, une infection des bronches et une forte toux l'avaient affaiblie. Il semble même que depuis quelques jours, elle était aveugle. En matinée, son état s'est rapidement détérioré et des médecins ont été appelés à son chevet. La reine Élisabeth II était aussi à ses côtés. La reine-mère était en convalescence au Royal Lodge de Windsor. Dès qu'ils ont appris sa mort, des dizaines de personnes se sont massées aux abords du château. Ils ont été suivis par des centaines d'autres qui sont descendus dans les rues un peu partout en Angleterre. Les drapeaux sont en berne. La population est triste. La dépouille mortelle de la reine-mère va être transportée dimanche matin à la chapelle de Tous les Saints, dans le grand parc du château de Windsor. Elle reposera aux côtés de son mari George VI. Sa dernière sortie officielle, elle l'avait effectuée il y a 6 semaines, lors des funérailles de sa fille, la princesse Margaret, décédée à l'âge de 71 ans. And she represented not just her own spirit, but the spirit of the British people. Pour le premier ministre britannique Tony Blair, elle était une inspiration pour les Britanniques, un symbole de droiture et de courage. Au nom de tous les Canadiens, j'offre à la famille royale, la Grande-Bretagne, à tous les membres du Commonwealth et aux Canadiens mes plus sincères sympathies. Les Canadiens ont toujours perçu Sa Majesté la Reine Elizabeth, la Reine-Mère, comme une des leurs. Le prince Charles a appris la mort de sa grand-mère pendant qu'il dévalait les pentes de ski en Autriche avec ses 2 fils. Il s'est dit bouleversé. La mort de la reine-mère survient au moment même où la reine Élisabeth II célèbre son jubilé, c'est-à-dire le 50e anniversaire de son accession au trône. Harold Gagné pour le réseau TVA. Le titre de reine-mère n'existe pas dans la noblesse britannique. C'est Élisabeth qui en a fait un personnage digne d'intérêt. À 101 ans bien sonnés, elle conservait tout son charme au sortir de l'hôpital londonien où elle avait été soignée à la suite d'une anémie. Lady Elizabeth est née avec son siècle, le 4 août 1900. Elle est issue d'une famille écossaise de sang royal. Celle qui est venue à la royauté presque par hasard a commencé sa vie publique en 1936, au moment où la monarchie était en pleine crise.